Exercice 3, l'équation des cordes vibrantes, que vous avez peut-être étudié déjà en physique. On va remplacer le C par un K, pour pas qu'il y ait de problème de notation ensuite. Qu'est-ce qu'on vous propose? Ah oui, ce qui est original ici, qui ne doit pas vous alarmer plus que ça, c'est à vous de proposer le changement de variable, à ceci près qu'on vous dit qu'il va être affine. C'est à vous de le trouver. Alors comment ça marche? Si on fait notre petit diagramme, en fait, je ne sais pas ce que vaut gamma. Je ne sais pas ce que va l'UEV. Enfin, ça sera de la forme AX plus BT, c'est X plus DT. Donc, les justifications, je vais attendre un petit peu parce que on s'intéressera notamment au fait que gamma soit bijectif et C1. Bon, pour C1, il n'y aura pas de problème, c'est des fonctions affines. Plus tard. Comment va-t-on choisir le changement? Et bien, en fait, on va faire les calculs avec les A, B, C, D. Je fais la règle de la chaîne, donc je vous laisse le faire, mais ça doit aller. df sur dx. Donc, du rond u sur d rond x, pour l'instant, ça vaut petit a. Je laisse petit a. D rond v sur d rond x, ça vaut petit c. Et donc, j'obtiens pas de problème. D rond f sur d rond x. Nous, ce qu'on veut, c'est d2f sur dx2, mais bien entendu, pour calculer d2f sur dx2, j'ai besoin d'abord de df sur dx. Et très important, pour ne pas faire d'erreur, pour garder les idées claires, poser ça comme une fonction de u et de v et comme une fonction de x et y. Du coup, c'est très simple, puisque d2f sur dx2, c'est la dérivée par rapport à x de f1, et j'utilise la règle de la chaîne. Le diagramme qui lie petit f et petit g est le même que celui qui lie grand f1 et grand g1. Et donc, pas de problème. Même règle de la chaîne, le du sur dx, se retrouve ici. Quant à dg1 sur du, c'est tout simplement a d2g sur du2 plus c d2g sur du dv. Je dérive par rapport à u. Et quand je dois dériver par rapport à v, j'obtiens ça, d2g dv du, d2g dv2. Ok. J'ai fait ça avec df sur dx. Je vous laisse faire pareil avec df sur dt. Juste, j'avais pas mené le calcul jusqu'au bout quand j'ai remplacé. Après, je vais réduire, je vais regrouper. Bien entendu, du dv ou dv du, la dérivée croisée sont les mêmes puisque je suppose que g, ça sera C2, donc par théorème de Schwartz. Okay. Donc, en attendant, vous avez fait df sur dt, pas de problème, règle de la chaîne. Du sur dt, c'est b, dv sur dt, c'est d. Vous prenez une première expression pour la dérivée par rapport à t, que vous notez g2 de uv, f2 de xy. Et la dérivée par rapport à t, c'est d sur dt de f2. Vous retrouvez la règle de la chaîne. Ici, c'est ça. Là, vous l'avez déjà vu. Et dg2 sur du, pas de problème. B, d2g sur du2, d, d2g sur du dv. Ok, pas de problème. Théorème de Schwartz, j'obtiens ça. Et qu'est-ce que je fais après? Bien entendu, je remplace. Alors, quand je remplace, pour l'instant, donc, ça, c'est mon df, d2f sur dx2, moins 1 sur k2, d2f sur dt2. Et j'ai regroupé ensemble, bien entendu, les termes les dérivées partielles qui vont ensemble. On est en fin de page, alors je vais juste le recopier sur la page suivante. J'obtiens ça. Et là, c'est à nous de proposer A, B, C, D pour, bien entendu, simplifier l'équation. Alors, vous pouvez proposer des choses. On n'a pas forcément tous les mêmes idées. Ce qui est important, c'est que vous avez... peut-être qu'une idée qui vous est venue, c'est... Alors, donc, il faut choisir A, B, C, D pour simplifier l'équation. Si vous avez choisi A égale 1, C égale 1, B égale D égale K, c'est assez séduisant, sauf que ça donne 0 égale 0. C'est bizarre qu'une équation soit équivalente à 0 égale 0, ça voudrait dire que toutes les fonctions conviennent. Mais pourquoi en fait ce changement de variable n'est pas possible? Parce qu'il donnerait gamma non bijectif. Puisque ça vous ferait u égale x plus kt, v égale x plus kt, donc gamma n'est pas bijectif puisque l'ensemble, les éléments gamma de xy doivent être les mêmes, donc vous n'êtes pas gamma n'est pas du tout l'ensemble d'arrivée, l'ensemble image n'est pas R2. Bref. Et donc vous pouvez faire votre déterminant, tout simplement. Vous avez une application linéaire, okay. Il vaut 0. Et donc là, vous voyez quand même que ces phases de justification, elles sont importantes. Bien sûr, si gamma est pas bijectif, je peux pas passer de f à g en composant par gamma ou par gamma moins 1. Alors, deuxième idée qui simplifie un tout petit peu moins, mais en fait, bien entendu, c'est mieux, c'est si j'arrive à, au lieu de simplifier 3 termes, d'en simplifier 2. Donc, si je veux que celui-là soit nul et celui-là soit nul, oui, c'est vrai que je pourrais essayer de prendre ça et ça nul, etc., mais pour raison de symétrie, peut-être que c'est bien de garder celui-là non nul. Mais il y a probablement d'autres façons de faire. Donc, si je prends A égale B sur K et C égale moins D sur K,
Donc par exemple, A égale 1, C égale 1, B égale K, D égale moins K. Ce qui me donne U égale X plus KT, V égale X moins KT. Et là, gamma est bien bijectif. Ok. Alors, je ne vais pas calculer forcément gamma moins 1 si je n'en ai pas besoin, mais vous avez une application linéaire, vous calculez le déterminant, enfin, vous inversez le système comme vous voulez, mais gamma est bien bijectif. Et donc, on peut l'utiliser. Et donc, l'équation se simplifie beaucoup. Ça donne, donc vous avez ça qui part, ça qui part. Là, ça fait 2 ou 4, bon bref. Donc, d2g sur dv du égale 0. Et ça, vous devez le retrouver. Bon, on l'a mis dans le cours, mais à retrouver très vite. Vous dites que c'est que la dérivée par rapport à v de dg sur du vaut 0, donc, etc., etc. Et vous trouvez g de uv égale h de u plus phi de v, où h et phi sont ces deux. Je remplace. F est solution si et seulement si f de x t est de la forme h de x plus kt plus phi de x moins kt. Alors voilà, on a résolu l'équation, mais en fait, il y a une petite question supplémentaire qui est vraiment physique. Donner plus de précision sur ces solutions, sachant que les extrémités de la corde sont fixes. Bon, nous, on va faire ce qu'on peut d'un point de vue mathématique, mais c'est une question physique. Hop. Mes conditions initiales, je les traduis. L'extrémité en x égale 0 est fixe, c'est-à-dire que pour tout t, f de 0t égale 0. L'extrémité en x égale L est fixe pour tout, donc flt égale 0. Je remplace h de kt plus phi de moins kt égale 0. H puisque j'avais f qui est ici, hein. Et pour x égale L, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous obtenez dans l'équation 1 que quand t, alors normalement c'est pour t positif, mais j'imagine ça c'est à vous de voir. On peut dire que on met l'origine des temps où on veut, et en fait c'est valable pour tous les temps, ok. Et du coup j'ai que pour tout t, donc quand t décrit tout r, kt aussi décrit tout r, donc pour tout s, phi de moins s égale moins h de s, hein, quand je regarde ici, phi de h de s plus phi de moins s égale 0. Et donc je peux déjà en déduire que je peux déjà remplacer dans étoile que phi de x moins kt, c'est forcément h de kt moins phi. Donc je sais déjà que f de x plus kt, f de xt est de la forme en fait h de x plus kt moins h de kt moins x. Donc ça c'est l'équation 1 qui m'apporte ça. L'équation 2, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle va m'apporter que h, et puis en utilisant déjà ce que j'ai, hein, h de L plus KT plus phi de L moins KT qui est égal à moins h de KT moins L, ça doit valoir toujours 0. Et bien, comme c'est pour tout t, donc quand t décrit R, KT moins L décrit R, donc j'ai que pour tout Y, si je pose KT moins L égale Y, ici devient KT plus L, ça devient Y plus 2L. Pour tout Y, h de Y plus 2L égale h de Y. Donc en fait, la fonction h doit aussi être 2L périodique. Donc si je fais le bilan, je sais que f doit être de la forme hx plus kt moins hkt moins x, où h est C2 et 2L périodique. Voilà. Alors, est-ce que je pense avoir encore plus? Ça va voir aussi dans l'étude du système physique, mais pour nous, on s'arrête là.